j'aimerais un peu parler rapidement sur les Américains qui vont investir plus au Congo. D'abord, avant d'évoluer, je voulais quand même vous montrer un truc là. TikTok, c'est les présidents sud-africains, hein, c'est pas compliqué, je peux lire pour vous. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, affirme que les migrants doivent respecter les lois et les traditions du pays. Les migrants doivent respecter, on parle des migrants, ceux qui viennent vivre en Afrique du Sud, doivent respecter les lois et les traditions du pays. C'est au Congo, les migrants croient que Baza Banzambe. Vous avez compris? Et puis il dit, il a également condamné la xénophobie, déclarant que la solidarité des pays africains pour aider à mettre fin à l'apartheid ne devrait pas être oubliée. Il dit ça après qu'il ait d'abord dit que les migrants, vous qui êtes les migrants là, vous devez respecter d'abord la loi du pays. C'est clair. Pourquoi au Congo, nous, on ne peut pas faire ça? Et puis j'en profite là, les panafricanistes là, vous étiez seulement en train de soutenir l'Iran. Il y a un pays africain, l'Afrique du Sud, la xénophobie extrême, où on détruit des Africains là-bas. Et les Africains aussi exagèrent chez autrui. Il faut aussi respecter l'Afrique du Sud. Ils vous prennent, soyez sérieux. Vous ne parlez pas de l'Afrique du Sud? Le seul pays que vous voyez pour parler, c'est le Congo. C'est ça le Congo de Omonaka. Avec un certain Tiber Nagui, Soki Nagui Tibor, l'Américain là. Un Américain de la très mauvaise qualité, qui nous parle des Tutsis qui sont tués. Mais combien de Bantous sont tués? 20 millions. Son président américain dit qu'il y a plus de 20 millions de Congolais tués. Mais ils viennent nous braquer des bêtises inutiles juste parce qu'ils sont dans la politique et dans les minerais du Congo. Ils ne les font pas pour vous, ils les font pour leurs propres intérêts. Donc, vous venez de comprendre que chaque pays doit avoir des lois que tout le monde doit respecter. Vous ne respectez pas les lois d'une nation, vous avez des problèmes. Allons-y, un peu lisons les États-Unis. Ça, c'est le 28 avril, qui est hier. Les États-Unis font un communiqué. Les États-Unis donnent un communiqué que je vais lire pour tout le monde, je pense que c'est important. Voyons un peu voir les communiqués des États-Unis qui parlent sur les investissements et spécifiquement pour le Congo démocratique. Le 28 avril 2026, le gouvernement des États-Unis et de la République démocratique du Congo sont engagés à promouvoir une croissance économique partagée. Sont engagés à promouvoir une croissance économique partagée, la stabilité et la prospérité par le biais de l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Accord basigna Rwanda États-Unis et Kenda wapi. Tout le monde a communiqué, tout le monde a réellement pété. La stabilité et la prospérité par les biais de l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Et hier, nous avons ratifié l'accord et le partenariat avec les États-Unis à l'Assemblée du Congo démocratique depuis hier. Maintenant, nous demandons à Boji et à son équipe de nous changer cette histoire de la Constitution le plus vite possible. Il faut que ce soit les débats du jour. La semaine prochaine, nous voulons voir l'Assemblée être sérieux, si vous aimez vraiment les Congolais, à parler directement de la Constitution et les changements de la loi fondamentale. Cet effort soutient une base pour un plus grand investissement américain en RDC. Oh mon Dieu. Je répète, je continue d'abord. Reconnaissant que la croissance économique durable constitue le fondement de la stabilité à long terme, le gouvernement des États-Unis ne finance pas des groupes paramilitaires pour garder les mines. Parce que le gouvernement congolais, au travers des ministères de mines, avec les États-Unis, va financer ces paramilitaires ici pour garder les mines du Congo. Les États-Unis répondent et disent non, nous, on ne finance pas des groupes paramilitaires pour garder les mines. Ça, c'est juste une phrase. Mais quand vous remontez au-dessus, la phrase la plus importante que tout le monde a oubliée, que Kalonji va commenter ce soir. Cet effort soutient une base pour un plus grand investissement américain en RDC. On parle du plus grand investissement américain au Congo démocratique. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cet effort soutient une base pour un plus grand investissement américain en RDC. Ah. Donc le plus grand investissement américain en RDC, c'est ça qu'on parle. Et puis au-dessus, si vous rentrez encore, il dit ceci, ou bien en bas. Reconnaissant que la croissance économique durable constitue le fondement de la stabilité à long terme. Comment on peut avoir un fondement de la stabilité à long terme? Il faudrait ces paramilitaires pour qu'il y ait vraiment un fondement d'une stabilité. On veut stabiliser les mines du Congo à long terme. Et si vous allez beaucoup plus loin au-dessus, le gouvernement des États-Unis et de la RDC sont engagés à promouvoir une croissance économique partagée. Les Américains, leur économie va croître et l'économie du Congo va croître aussi. Il y aura la stabilité et la prospérité par les biais de l'accord. Donc, il y aura une stabilité et une prospérité. Ça, ils vous le disent, ils vous garantissent qu'il y aura la stabilité et la prospérité.
Cet effort soutient une base pour un plus grand investissement américain en RDC. Hey, Zambé Nangaï, est-ce que les gens sont en train, est-ce que vous voyez ça ou bien vous vous rêvez? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, et les Congolais sont parlé, oh, les Américains ne vont pas financer, bien sûr qu'ils vont financer ça indirectement. Pourquoi il y a les Émirats Arabes Unis? Vous savez pourquoi ils sont là? C'est le travail de ces Arabes-là. Suivez dans tous les accords du monde. L'Arabie Saoudite, quand ils travaillent aux États-Unis en partenariat pour un pays donné, c'est l'Arabie Saoudite qui finance. Les États-Unis ne vont pas financer. Mais l'Arabie Saoudite va financer. L'Émirat Arabe Unis financera. Les États-Unis confirment d'abord. Il dit que non, Tokosala Moussala ensemble. Pour la stabilité partagée, la prospérité, il y a Congo, il y a Bissau. Tokosala est le plus grand investissement américain en Afrique au Congo. Ils vont le faire comment s'il n'y a pas la stabilité dans les mines et qu'il n'y a pas ces paramilitaires-là? Oh non, les Américains ont dit qu'ils ne vont pas financer. Oui, ils ne vont pas financer. Mais c'est l'Émirat Arabe Unis qui est dans les deals qui va financer. L'Émirat Arabe Unis, c'est l'émir. Ils vont décider. C'est comme le roi qui décide. C'est exécuté. Il n'y a pas un problème qui passera par les parlements, tout ça. C'est un roi là-bas qui décide. Allez-y, former les gens, donner l'argent, on donne directement. Ce sont les gens qui ont l'argent fou sur la terre. Les Émiratis, les Saoudiens, les Qataris, les Koweïtiens, sont des gens qui ont des milliards et des milliards. Ce sont des empires, ce sont des royautés ou bien des principautés. Mais je vous dis, ils ont l'argent fou. Il y en aura 20 000 individus qui seront formés pour les mines du Congo. Pour qu'il y ait cette stabilité-là. Je pose la question. Est-ce que les États-Unis peuvent faire son investissement dans un pays où il sait qu'il n'y a pas la paix? Où il ne sait pas contrôler pour qu'il y ait la paix? Nazo mona ndenge ba américain bazola mbabor ya Congo. Et les Américains savent même que les M23, c'est rien, c'est la moindre des choses, ça va disparaître par seulement un souffle. Bagayi. Et c'est ce qui va arriver. Vous allez voir. Quand j'ai seulement lu du grand investissement américain en RDC. Non, je vais changer pour vous les termes. Le plus grand investissement américain au Congo démocratique. Ah non. Papa, Tobongi. Je dis bien Tobongi. Je vois des choses qui vont... Le plus grand investissement américain au Congo. Papa, c'est-à-dire que les États-Unis ont compris qu'il ne peut pas vivre sans le Congo démocratique. Le Congo démocratique, c'est le poumon économique américain aujourd'hui. C'est ce qui a été décidé. De la même façon qu'on dit que le Katanga est un poumon économique du Congo, le Congo est un poumon économique des États-Unis. Papa, c'est quoi un poumon économique? Vous comprenez combien on peut transformer ces poumons économiques? Parce que poumon est ça où il respire. Il faut garder poumon où il respire pour vivre longtemps. Maintenant, eux veulent que ce soit le plus grand investissement. Papa, il y a un pays qui va nous égaler en Afrique. Est-ce qu'il y a un pays qui va nous égaler en Afrique? Les Émiratis sont là, les Saoudiens sont là, les Qataris sont là. Papa, Belgique, France, Allemagne, oubliez l'ancien monde. Allez-y chez les Émiratis, chez les Saoudiens, allez-y chez les Qataris. Allez-y seulement visiter un jour. Bon, Kima. Allez-y, vous allez voir. Ça, c'est votre frère Kalonji Moulumba. Et j'aime parler pour démontrer ce qui est important et ce qui est bien pour nous les Congolais. Allez, voyons voir. Ici, nous sommes en train de lire. Kinshasa et AFC M23 s'accusent mutuellement de violer les cessez-le-feu après l'échec de Montreux. Malgré la médiation internationale des États-Unis, du Qatar et du Togo, le sommet de Montreux du 13 au 17 avril dernier n'a pas produit les chocs de confiance espérés. Le premier test majeur, qui consistait à la libération de 477 prisonniers identifiés par les cirques, s'est soldé par un échec silencieux à l'expiration du délai de 10 jours. Voilà. Et ça, c'est Kalonji qui vous parle. Donc, l'équipe des Congolais qui sont partis en Suisse pour aller négocier. Si vous continuez à faire ça, moi avec vous, nous devenons des amis intimes. Rendez ces ignorants, ces M23, ces médiocres, tournez-les en bourrique, ne respectez rien. Parce que nous savons, Kagame, c'est sa politique. C'est d'aller en négociation avec Abiyarimana et finir par les tuer. Leur souci, aller en négociation avec Tshisekedi et les Congo, et puis finalement tuer Tshisekedi et les Congo et venir pour faire ce qu'ils veulent faire. N'acceptez rien. Là, je suis d'accord avec l'équipe. Là, vous dites 10 jours, vous ne respectez rien et vous regardez les Rwandais là. Quand ils attaquent, ils envoient les drones. Vous envoyez aussi les drones. Ils vont se fatiguer. Et comme nous allons maintenant bloquer toutes les mines, ils n'auront pas l'argent. Ils vont se fatiguer. Baoki Mazamba, ils vont rentrer dans la brousse.
Il n'y a aucun prisonnier politique qui va sortir. La date du 26, on a déjà dépassé, nous sommes au 13e jour. Vous signez des choses que vous n'allez pas respecter. Ça, si vous faites ça, j'ai 3 cerveaux et demi. Je parle à l'équipe de Sumbu, Mambu. Faites ça. Faites le marché. Ne leur donnez rien. Signez des choses que vous n'allez pas respecter. Ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que vous respectez seulement le Congo, c'est bon. Ne respectez rien, ne leur donnez rien. Tournez-les en bourrique, même pendant 100 ans. Bakoufa, Banyonga, et puis Bazonga Souté. Jusqu'à ce qu'ils vont enlever la foi dans ce que vous faites. Ne leur donnez rien, je le répète. Donc, si vous faites ça avec moi, des amis intimes, Sumbu Mambu, des amis intimes avec moi, ne permettez rien et ne donnez rien. Ils nous ont déjà tués. Ils ont violé les femmes. Ils ont tué les Congolais. Ils ont détruit le Congo. Ils n'ont droit à rien. Ça, c'est ce que vous devez avoir dans votre tête. Même si vous arrivez là-bas, vous signez, vous riez, vous rigolez, mais vous savez que rien ne sera respecté. Vous faites ça, Tozi Bango. Ils pensent que vous avez Banyama, vous avez Zoba. Attendez-les aussi, Zoba, et puis vous avez Banyama. Vous comprendre que, hey, Congo, ils ont karaté. Il n'y a pas moyen d'aller à la négociation, ils n'accepteront rien. On ne lâchera jamais un certain Mwanga Tchouchou, et Philemon Yav. On ne lâchera personne. On va lâcher les gens. Après avoir tué, détruit, vous détruisez des gens, des villes. Et vous croyez, je vous avais déjà dit, les Américains, Bazaka Ningewana, ils vont venir, nous sommes contents parce que maintenant, il y a quand même un progrès. Bazoni, n'a donné rien à ces voyous-là. Ils vont se fatiguer, nous les aurons. Nous mettons un système pour les avoir. Et ils les auront.